si je vous disais qu'il y a un truc simple et facile pour être plus en paix puis être mieux dans votre vie? Restez avec moi, on va regarder ça ensemble. Il y a deux manières de souffrir dans la vie. C'est dire « je veux pas ». Ça oui, ça non. Je veux pas cette affaire-là, ça je préfère ça. Ça j'aime pas ça, ça je veux ça. On agit comme si on pouvait choisir tout ce qui nous arrive, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Puis quand on refuse ce qui est là, qu'on dit « ça j'en veux pas de ça », c'est comme si on se fermait le cœur, puis on dit « non, moi je veux pas », on résiste à ça. Puis quand on résiste, bien, tout notre corps résiste. Hein? On devient tendu, il y a des contractions dans notre corps, on n'est pas bien, on est stressé. Tandis que quand on accueille ce qui est là parce que ça nous plaît, bien là, c'est plus facile, on est détendu, le cœur est ouvert, puis on est bien. Mais le truc, c'est peut-être de garder le cœur ouvert, que l'expérience nous paraisse positive ou même négative. Parce que toute expérience négative ou positive est là pour nous faire évoluer. On vit tous des drames un jour ou l'autre dans la vie, c'est sûr. Mais cependant, c'est la manière dont on va traverser cette épreuve-là qui va faire toute la différence. Si on est dans la résistance, puis quand on résiste à ce qui s'est déjà passé, on comprend qu'on perd de l'énergie inutilement. On peut avoir de la peine, on peut être en colère, on peut avoir de la douleur sur le moment. Mais si on reste dans toutes ces émotions-là, puis qu'on les maintient, puis des fois, on voit des gens qui maintiennent ça pendant des années, bien, cette souffrance-là, elle est inutile, puis on l'alimente nous-mêmes. On a tous vécu des événements où la seule option qui nous restait, c'était d'être courageux, puis on aura beau crier, tempêter, pleurer, prier, implorer, bien, ce qui s'est déjà passé, c'est déjà passé, puis on en est venu à un moment donné où on n'a pas eu d'autre choix que de lâcher prise, puis d'abdiquer. On aurait pu s'éviter de la souffrance, et souffrir moins longtemps si on avait gardé le cœur ouvert. Ce que ça veut dire, c'est quand on vit une situation difficile, bien, plutôt que d'y résister, on peut avoir les émotions du début, là, c'est normal de réagir, mais plutôt que de rester dedans, de dire « bon, qu'est-ce que je fais avec ça? » On va prendre un exemple. Disons que vous venez de perdre votre emploi, vous êtes en maudit, ça ne fait pas votre affaire, c'est sûr que c'est désagréable, c'est décevant. Vous pouvez rester dans cette colère-là puis dire « il n'y avait pas le droit de faire ça, puis je vais les poursuivre, puis c'est pas correct, puis je suis une victime, je ne me retrouverai jamais au travail. » Puis on peut rester dans ça puis souffrir. C'est ça que j'appelle garder le cœur fermé. Ou on peut dire « oui, ça ne fait pas mon affaire, c'est pas ça que je voulais. » Mais finalement dire « bon, là, la réalité, c'est quoi? C'est que j'ai perdu mon travail. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? » Juste ce changement de position-là, de regard-là, va faire en sorte que là, vous allez peut-être voir qu'il y a d'autres options que de rester enragé. Ça peut être, bon, mais tout d'un coup, je pourrais profiter de cette occasion-là pour me partir en affaires ou développer tout le volet artistique que j'ai mis de côté depuis que je suis tout petit, ou encore de dire, ben peut-être que je peux faire une réorientation de carrière. Puis même si vous gardez l'esprit et le cœur vraiment ouverts, bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui viennent vers vous puis qui vous proposent quelque chose que vous auriez jamais attendu autrement. Souvent, on va utiliser ces événements-là pour grandir parce que toutes les situations qui nous arrivent sont faites pour nous faire grandir puis pour nous faire garder le cœur ouvert. Il y a un proverbe soufi qui dit « La vie te brise le cœur encore, encore et encore jusqu'à ce qu'il demeure ouvert. » Si on garde le cœur ouvert, bien, ça se pourrait que la vie n'ait pas besoin de le briser aussi souvent. Puis ça se pourrait qu'on puisse être beaucoup plus en paix devant tout ce qui peut arriver. Parce qu'on n'empêchera pas les événements d'arriver, mais c'est notre réaction aux événements qui va faire en sorte qu'on est bien ou qu'on est moins bien. En résumé, c'est notre changement de regard sur la vie qui fait en sorte qu'on est plus heureux, plus en paix. Un cœur fermé, là, la paix ne peut pas rentrer dedans. Mais si on garde le cœur ouvert, bien là, on peut se déposer, on peut faire face à ce qui est là, que ça nous plaise plus ou moins. Puis, c'est toute notre relation à la vie, aux autres, aux événements qui changent. L'extérieur ne change pas, mais nous, en dedans, on change. Parce que ce qu'on vit, c'est ce qu'on appelle la paix du cœur.